Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le docteur Jonathan Hale avait toujours été admiré pour son génie, et redouté pour sa cruauté. Dans les couloirs immaculés de son laboratoire privé, il planifiait son œuvre la plus sombre, éliminer celle qu'il considérait comme une menace à son pouvoir. Son regard froid et méthodique se posait sur elle, chaque mouvement calculé, chaque instrument soigneusement disposé. Mais là où la société avait choisi de fermer les yeux, là où la justice et les hommes l'avaient abandonné, un homme surgit. Michael Carter, un oublié des grandes villes et des titres prestigieux, vivait dans l'ombre des gratte-ciel, invisible aux yeux de tous. Ancien soldat devenu sans abri, il connaissait la valeur de chaque souffle de vie et refusait de rester spectateur. Le destin les réunit dans une confrontation inattendue. Michael, par un courage que nul n'avait reconnu auparavant, intervint au moment où tout semblait perdu. Le laboratoire, symbole de pouvoir et de terreur, devint le théâtre d'un sauvetage qui bouleverserait à jamais la vie de celle que le docteur voulait tuer. Ce jour-là, la société avait oublié un homme, mais ce même homme n'oublierait jamais qu'il détenait entre ses mains le pouvoir de changer une vie. Dans les rues grises de Chicago, sous une pluie fine qui semblait laver la ville de ses secrets, Claire Thompson marchait d'un pas rapide, son cœur battant à tout rompre. Elle ignorait que ce soir serait différent de tous les autres. Depuis quelques semaines, elle sentait une présence derrière elle, une menace silencieuse qu'elle ne pouvait nommer. Le docteur Jonathan Hale, renommé pour ses recherches médicales mais redouté pour son obsession du contrôle, avait décidé qu'elle devait disparaître. Selon lui, Claire détenait des informations qui pourraient détruire sa réputation et mettre en péril ses ambitions. Sa froide détermination était terrifiante, il n'hésiterait pas à éliminer quiconque se mettait en travers de son chemin. Michael Carter, quant à lui, vivait dans les marges de la ville. Ancien militaire, abandonné par les systèmes sociaux et oublié de tous, il connaissait la rue comme personne. Il avait repéré Claire quelques jours auparavant alors qu'elle fuyait un harceleur. Il ne savait pas encore pourquoi son instinct le poussait à la protéger, mais il ressentait un lien invisible avec elle. Ce soir-là, alors que Claire tournait au coin d'une ruelle sombre, elle surgit, silhouette massive et menaçante. Le cœur de Claire s'emballa, la peur la paralysa un instant. Le docteur avançait avec un scalpel étincelant dans la main, le froid de la lame reflétant la lueur blafarde d'un réverbère. C'est à ce moment que Michael intervint. Sans réfléchir, il bondit devant elle, sa force brute et son courage surgissant comme une barrière imprévue. Elle recula, surpris, et un échange violent s'ensuivit. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les passants, rares à cette heure, ne remarquèrent rien, la ville continuait de respirer, indifférente à la lutte qui se jouait dans l'ombre. Grâce à son expérience militaire et à sa ténacité, Michael réussit à désarmer le docteur et à propulser Claire hors de la ruelle. Essoufflés, trempés par la pluie, ils se réfugièrent dans un vieil entrepôt abandonné. Pour Claire, la réalité commençait à émerger, cet homme qu'elle ne connaissait pas venait de lui sauver la vie. Michael, lui, restait silencieux, le visage marqué par des années de solitude et de combat. Il savait que ce n'était que le début. Le docteur Hale ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Mais pour la première fois depuis longtemps, Michael sentit que sa vie avait un sens, protéger celle que le monde avait oubliée, et affronter l'ombre qui planait sur elle. Le lendemain matin, Claire Thompson était assise sur un vieux canapé poussiéreux dans l'entrepôt où Michael l'avait amenée. Les rayons du soleil filtraient à peine à travers les vitres cassées, dessinant des motifs inquiétants sur le sol. Elle tremblait encore, et chaque bruit extérieur la faisait sursauter. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin, la voix tremblante mais déterminée. « Michael Carter » répondit-il simplement. « Je ne suis personne pour la société, mais ce soir, je suis là pour vous. » Il ne mentait pas. Michael avait été oublié par la vie, laissé pour compte après des années de service militaire. Blessé, trahi par son propre commandement, il avait appris à survivre dans un monde qui ne voyait pas les gens comme lui. Et pourtant, quelque chose en Claire avait éveillé une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps, le besoin de protéger. Pendant qu'il parlait, Claire lui raconta tout ce qu'elle savait sur Hale, ses recherches douteuses, ses manipulations et ses menaces.
Michael écouta attentivement, le visage impassible, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Et il n'était pas seulement un danger pour elle, il représentait une menace pour beaucoup d'autres. Soudain, le téléphone de Claire vibra. Un message anonyme. Tu ne peux pas te cacher. Il te trouvera. Le sang de Claire se glaça. Et il avait déjà des yeux partout. Michael se leva, déterminé. Écoutez-moi, dit-il. Nous devons disparaître. Maintenant. La ville entière pourrait être un piège. Alors qu'il se préparait à partir, Michael fit quelque chose d'inattendu, il sortit un dossier jauni de son sac. Dedans se trouvaient des photos, des documents, et des notes sur Hale, tout ce qui prouvait ses crimes et ses obsessions. Je savais que ce jour arriverait, murmura-t-il. Et il n'est pas seulement un scientifique fou, il est calculateur, dangereux, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Claire sentit un mélange de peur et de gratitude. Elle était en sécurité pour le moment, mais le monde autour d'elle venait de devenir un champ de mines invisible. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule. Alors qu'il quittait l'entrepôt, une silhouette se découpait à distance, observant leurs mouvements. Et il avait déjà commencé son jeu. Chaque pas que faisaient Claire et Michael était désormais surveillé. La chasse venait de commencer, et l'ombre du docteur s'étendait sur eux comme un nuage de tempête prêt à éclater. La nuit tombait sur Chicago, enveloppant la ville d'une obscurité lourde et oppressante. Claire et Michael se réfugièrent dans un appartement abandonné, un lieu que Michael connaissait bien et où ils pourraient planifier leur prochaine étape. Mais le calme était trompeur, le docteur Hale les suivait de près, chaque mouvement méticuleusement calculé. « Michael, » murmura Claire en regardant par la fenêtre, « je sens qu'il nous traque, il est déjà là dehors. » Michael hocha la tête. Il savait que le docteur n'était pas seulement dangereux, et il jouait un jeu psychologique. Il voulait les briser avant même de tenter quelque chose de physique. Soudain, un bruit sourd retentit dans l'immeuble, quelqu'un venait de forcer la porte du hall. Michael attrapa Claire et l'entraîna dans une pièce voisine. À travers la serrure, il aperçut Hale, accompagné de 2 hommes qu'il semblait avoir recrutés dans l'ombre. « Il faut qu'on sorte d'ici, » dit Michael. « Maintenant. » Mais alors qu'il tentait de quitter l'appartement par l'arrière, Hale les attendait déjà. Le docteur souriait, froid et calculateur. « Vous pensiez vraiment pouvoir m'échapper ? Claire, vous avez des informations que je veux, et Michael, je connais ton passé. Tu crois que ton courage suffit pour m'arrêter ? » Le visage de Michael se crispa. Hale connaissait des détails intimes de sa vie, son abandon par l'armée, sa solitude prolongée dans les rues. Mais ce que Hale ignorait, c'est que Michael avait appris à transformer sa douleur en force. Une lutte s'ensuivit dans le couloir étroit de l'immeuble. Hale utilisait son intelligence pour manipuler l'environnement, mais Michael anticipait chaque mouvement, chaque piège. À un moment critique, Claire, tremblante mais résolue, trouva le courage d'intervenir, repoussant un des hommes de Hale avec un objet trouvé sur place. Au milieu de ce chaos, Michael réussit à désarmer le docteur. Hale tomba à genoux, mais pas sans révéler une information qui fit frissonner Claire. « Vous ne comprenez pas, » dit-il en haletant, « ma recherche ne s'arrête pas à vous. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît vos secrets, Michael. » Michael sentit un froid glacial parcourir son dos. Hale venait de semer un doute terrifiant, si quelqu'un connaissait le passé de Michael, cela signifiait que la menace allait bien au-delà de lui et de Claire. Alors que le docteur était neutralisé pour l'instant, un sentiment d'urgence s'installa. Le combat pour la survie n'était pas terminé. La chasse venait de franchir une nouvelle étape, et Michael comprit que pour protéger Claire, il devait affronter non seulement Hale, mais tous ceux qui, dans l'ombre, attendaient de frapper. Les rues de Chicago étaient silencieuses cette nuit-là, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Michael et Claire savaient que Hale n'avait pas abandonné, et que chaque instant de répit était illusoire. Leur refuge temporaire ne durerait pas, et l'ombre du docteur planait toujours au-dessus d'eux. Michael avait préparé un plan audacieux. Il savait que pour mettre fin à cette menace, il fallait affronter Hale dans son propre domaine, le laboratoire, là où toutes ses obsessions avaient commencé. Claire, malgré sa peur, accepta de le suivre. Ensemble, ils se glissèrent dans la nuit,
guidés par le courage et la détermination. Arrivés devant le laboratoire, Hale les attendait, comme s'il avait prédit leur mouvement. Son sourire était froid, cruel, mais Michael ne montra aucune hésitation. « Vous êtes venu pour mourir, » dit Hale. « Vous pensez pouvoir me stopper ?» Michael s'avança, la voix ferme. « Non. Nous sommes venus pour vous arrêter. Pas pour vous laisser nuire à d'autres. » Une confrontation finale éclata. Hale utilisa tous ses pièges et sa ruse, mais Michael, allié à la détermination de Claire, anticipait chaque mouvement. Dans une lutte acharnée, Hale fut finalement maîtrisé, tombant au sol, impuissant. Claire, le souffle court, se tenait aux côtés de Michael, réalisant qu'ils avaient survécu grâce à leur courage et à leur union face à l'ombre. Alors que Hale était neutralisé et remis aux autorités, une vérité éclata: Michael n'était pas seulement un survivant oublié par la société. Son passé, ses compétences et son instinct avaient été cruciaux pour protéger Claire et dévoiler la dangerosité de Hale. La société avait oublié un homme, mais ce même homme avait sauvé une vie et empêché des crimes encore plus grands. Le soleil se leva sur Chicago, éclairant la ville d'une lumière nouvelle. Claire et Michael, épuisés mais vivants, se tenaient devant le laboratoire, sachant que leur vie venait de basculer. Le danger avait été affronté, et la justice, même imparfaite, avait trouvé un écho dans leur courage. « Merci, » dit Claire, la voix tremblante mais sincère. « Non, » répondit Michael, regardant l'horizon. « Merci à la vie, de m'avoir donné une raison de me battre. » Et pour la première fois depuis longtemps, la société avait vu ce qu'elle avait oublié, un homme capable de faire la différence.